Ma copine a dit, ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je suis encore avec toi. Honnêtement, je n'ai plus de réponse. J'ai répondu, tu as raison. Puis j'ai fait mes valises et j'ai laissé un mot, maintenant, toi et ta mère pouvez trouver ensemble pourquoi tu es célibataire. Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans. Elle, c'est Juliette, 27 ans, nous sommes ensemble depuis presque 3 ans. Nous vivons ensemble depuis 1 an, assez longtemps pour qu'une phrase comme celle-là ne soit pas prononcée sans conséquence. J'ai attendu. Peut-être qu'elle réaliserait à quel point c'était brutal. Peut-être qu'elle rirait et dirait qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle a ajouté, je veux dire, je ne veux pas me disputer. Je suis juste honnête. Ma mère pense que je pourrais trouver mieux. Et voilà, l'écho familier. Ce n'était pas nouveau, juste finalement dit à voix haute. Sa mère avait toujours été là, planant en arrière-plan de notre relation comme une évaluation de performance, posant des questions sur mon travail, mes projets, mon calendrier, toujours sous couvert d'inquiétude. Juliette avait l'habitude de me défendre. Puis elle a commencé à répéter les questions. Puis elle a complètement cessé de défendre quoi que ce soit. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose s'installer. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. Tu as raison, ai-je dit. Elle a finalement levé les yeux, surprise. Ah bon? Ouais, ai-je répondu. Tu n'as pas de réponse. Et ça me dit tout. Sa bouche s'est légèrement ouverte, comme si elle s'attendait à plus. Une dispute, une promesse. Que je liste les raisons pour lesquelles elle devrait rester. Au lieu de ça, je me suis levé. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord avec toi, ai-je dit calmement. Elle a eu un rire bref et sec. Ne sois pas mélodramatique. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le bord du lit, fixant le plafond, l'écoutant respirer comme si rien n'avait changé, mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, elle est partie travailler avec un baiser distrait et un rappel de sortir les poubelles. J'ai attendu que la porte se ferme. Puis, j'ai ouvert le placard et j'ai attrapé mes sacs. J'ai fait mes valises en silence, non pas parce que je me cachais, mais parce que je n'avais pas besoin de drame. J'ai plié mes vêtements comme je l'avais toujours fait. Soigneusement, méthodiquement. C'est drôle comme on ne remarque les routines que lorsqu'on est sur le point de les abandonner. Sa commode était encore à moitié pleine de choses que je lui avais achetées. Une écharpe d'un week-end en escapade. Des chaussures dont elle disait avoir besoin pour le travail. J'ai tout laissé. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était le calme que je ressentais. Pas de main tremblante, pas de pensée qui s'emballe, juste cette compréhension stable que la relation était déjà terminée. Je ne faisais que rattraper la réalité. Alors que je fermais mon dernier sac, j'ai traversé l'appartement une dernière fois. La photo encadrée de nous au mariage de sa cousine. La plante que je maintenais en vie alors qu'elle oubliait de l'arroser. Le post-it sur le frigo me rappelant d'acheter des provisions. J'ai attrapé un stylo. Le mot n'était pas prévu. Il est juste sorti. Maintenant, toi et ta mère pouvez trouver ensemble pourquoi tu es célibataire. Je l'ai placé proprement sur le comptoir de la cuisine. Pas de manière dramatique, pas cachée, impossible à manquer. Puis je suis parti. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas quitté la ville. Je suis allé chez mon frère de l'autre côté de la ville et je me suis installé sur son canapé. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il m'a juste tendu une bière et a dit, il était temps. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Premier appel, manqué. Deuxième appel, manqué. Puis des SMS, où es-tu? Tu fais ça sérieusement? C'est tellement immature, Antoine. Immature. C'était son mot préféré chaque fois que je refusais d'avaler quelque chose en silence. Je n'ai pas répondu. À 13h43, j'ai reçu un nouveau message. Ma mère dit que tu surréagis. J'ai fixé l'écran et j'ai éclaté de rire pour la première fois depuis des semaines parce que, même maintenant, elle sous-traitait sa pensée, et cela m'a dit que j'avais fait le bon choix. Elle est rentrée plus tôt que d'habitude. Je le sais parce que mon téléphone s'est allumé avec 5 appels manqués en moins de 10 minutes.
Puis un SMS qui a fait tomber le masque complètement. Tu as sérieusement déménagé? Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard. Antoine, ce n'est pas drôle. Appelle-moi. Puis, ma mère dit que tu es manipulateur. Celui-là a failli me faire répondre. Presque. Au lieu de ça, je suis resté assis sur le canapé de mon frère à fixer le mur, réalisant à quel point tout était encore prévisible. Même après mon départ, son premier instinct n'était pas de réfléchir. C'était de consulter sa mère comme une équipe juridique. Vers 19h, elle a finalement laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. C'était suffisant. Sa voix était tranchante au début. Accusatrice. Tu ne peux pas simplement partir à cause d'un seul commentaire, a-t-elle lancé. Les couples normaux discutent des choses. Puis le ton a changé, plus doux, contrôlé. Je ne faisais que me plaindre. Tout le monde se plaint à sa mère. Tu agis comme si je t'avais trompé. Et puis, juste à la fin, la phrase qui m'a tout dit. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Voilà. Pas, je suis désolé. Pas, je t'ai blessé. Juste le choc que j'ai quitté le rôle que je jouais discrètement depuis des années. Le rôle où j'absorbais les critiques. Où je prouvais ma valeur sur demande. Où j'étais en compétition avec l'opinion de sa mère comme si c'était une tierce partie permanente dans notre relation. Je n'ai pas rappelé. Plus tard dans la nuit, un ami commun m'a envoyé un message. Juliette panique. Elle dit que tu l'as prise au dépourvu. Prise au dépourvu. Comme si une phrase comme « Je ne sais pas pourquoi je suis encore avec toi » était quelque chose que l'on était censé ignorer. Comme si la dignité était négociable. J'ai tapé une seule réponse et l'ai envoyée. Je ne suis pas parti à cause de sa mère. Je suis parti parce que Juliette était d'accord avec elle. L'ami n'a pas répondu, mais je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas la permission pour en avoir fini. Le lendemain matin, le récit avait déjà changé. Pas entre nous. Elle n'avait pas mérité ça, mais partout ailleurs. Un ami commun m'a envoyé un message disant que Juliette racontait aux gens que j'étais parti en claquant la porte à cause d'un malentendu. Un autre a dit qu'elle avait présenté la situation comme si j'avais eu une sorte de dépression nerveuse. Apparemment, sa mère était profondément préoccupée par ma stabilité émotionnelle. Cette partie ne m'a pas surpris. Juliette avait toujours été douée pour contrôler la narration. Chaque fois que je résistais, elle adoucissait l'histoire avant qu'elle n'atteigne qui que ce soit d'autre. Elle ne mentait pas ouvertement, elle sélectionnait. Vers midi, elle a de nouveau envoyé un SMS. J'ai dit à ma mère que tu avais mal interprété les choses. Elle pense que nous devrions parler comme des adultes. Et voilà encore. Nous, comme si sa mère faisait partie de la relation et était aussi en quelque sorte le juge. J'ai répondu pour la première fois depuis mon départ. Ce n'est pas une discussion de groupe. 3 petits points sont apparus immédiatement. Tu es mélodramatique. Tu sais, ma mère s'inquiète juste. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. J'avais expliqué pendant des années. Elle s'inquiétait quand je ne gagnais pas assez. S'inquiétait quand je n'avançais pas assez vite. S'inquiétait quand je ne correspondais pas à l'image qu'elle avait déjà décidé que sa fille méritait. Et Juliette, elle avait cessé de remettre en question cette inquiétude il y a longtemps. 1 heure plus tard, elle a appelé. J'ai répondu, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je voulais entendre sa voix maintenant que je n'étais plus dans l'appartement à tout absorber en silence. Elle ne m'a pas salué. Elle a expiré brusquement et a dit, « Et alors ? Tu en as juste fini ? 3 ans et tu laisses un mot. Tu as dit que tu ne savais pas pourquoi tu étais avec moi, ai-je répondu. Je t'ai aidé à répondre à ça. » Sa voix s'est aiguisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, ai-je demandé. Silence. Puis, irrité. Je voulais dire que je suis sous pression. De ma mère, de tout le monde. Tu n'as même pas essayé de me rassurer. Et voilà encore. La rassurer. La convaincre. Prouver ma valeur. Je suis fatigué de passer des auditions, ai-je dit calmement. Elle a ricané. Alors maintenant, c'est moi la méchante. Non, ai-je répondu.
Tu n'es juste plus ma responsabilité. Elle a raccroché et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de troublant mais de libérateur. Sans moi pour stabiliser les choses, elle ne savait pas vraiment comment se tenir debout toute seule. Le silence n'a pas duré. Il ne dure jamais avec quelqu'un qui a l'habitude d'être consulté. 2 jours après notre appel, Juliette s'est présentée chez mon frère. Je ne lui avais pas dit où je logeais, ce qui signifiait qu'elle avait demandé autour d'elle. Probablement en présentant cela comme de l'inquiétude. Probablement avec sa mère en haut-parleur pendant qu'elle le faisait. J'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Elle avait l'air apprêtée de cette manière forcée. Cheveux coiffés, maquillage net, posture rigide, comme si elle se rendait à une réunion, pas pour affronter le petit ami qu'elle avait rabaissé. « Alors, c'est ici que tu t'es enfui ?» a-t-elle dit en s'avançant sans y être invitée. J'ai bloqué le passage. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle a levé les yeux au ciel. « Détends-toi. Je veux juste parler. » Ma mère pense que toute cette histoire a été montée en épingle. J'ai ri une fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ta mère n'a pas son mot à dire, ai-je dit. Son visage s'est durci. Tu manques de respect. Envers qui, ai-je demandé. Toi ou elle? Ça a touché un point sensible. Elle a croisé les bras. Sur la défensive maintenant. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en une grande prise de position morale au lieu de simplement arranger les choses. Arranger les choses? Comment, ai-je demandé. En te convainquant que je vaux la peine de rester avec. Elle a ricané. Tu vois cette attitude? C'est exactement ce dont parlait ma mère. Et voilà encore. L'écho, la référence constante. J'ai pris une profonde inspiration. Juliette, tu n'as pas seulement répété ces mots. Tu les as crus. Tu as dit que tu ne savais pas pourquoi tu étais avec moi. Elle a hésité. Juste une fraction de seconde. J'étais confuse. Non, ai-je répondu. Tu as été honnête. Sa voix s'est élevée. Alors, tu pars comme ça? Pas de discussion? Aucune chance pour moi de m'expliquer. Je t'ai donné 3 ans, ai-je dit calmement. Ce n'était pas soudain. C'était attendu depuis longtemps. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, a-t-elle lancé. Non, ai-je dit. Je pense que j'ai enfin arrêté de me faire tout petit. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que ce n'était pas un caprice. C'était permanent. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle a eu l'air effrayée. Elle n'est pas partie tout de suite. Juliette est restée là, dans l'embrasure de la porte, comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, lui dise quoi faire ensuite. Quand mon frère a bougé derrière moi, elle a finalement semblé se rappeler qu'elle n'était pas en contrôle ici. Très bien, a-t-elle dit en relevant le menton. Si tu veux de l'espace, prends-le. Mais ne fais pas comme si je n'avais pas essayé. Essayer aurait sonné différemment, ai-je répondu. Elle a ricané et s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Tu sais, ma mère pense que tu vas le regretter. Ça m'a presque fait sourire. Je ne le regrette déjà pas, ai-je dit. Elle s'est figée, puis est partie sans un autre mot. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau explosé. Pas d'elle, mais de sa mère. Je ne lui avais pas donné mon numéro. Juliette l'avait fait. Le message était long, soigneusement formulé, plein d'inquiétude. Antoine, je ne pense pas que tu comprennes pleinement la pression sous laquelle se trouve Juliette. Elle est à un âge où les choix comptent. Elle a besoin de stabilité, de réconfort, d'un partenaire qui connaît sa place dans son avenir. Connaît sa place. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone. C'était la première fois que je comprenais la situation dans son ensemble. Ce n'était pas juste un parent qui se mêlait de tout. C'était une hiérarchie, et je n'en avais jamais été au sommet. Juliette ne résistait pas parce que résister aurait signifié se choisir elle-même ou me choisir moi, et on lui avait appris à ne faire ni l'un ni l'autre sans approbation. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Juliette. Ma mère ne le pensait pas comme ça. J'ai répondu une fois. Elle le pensait exactement comme tu le pensais. Pas de réponse. Plus tard dans la journée,
un ami m'a dit que Juliette avait pris des congés, qu'elle n'allait pas bien, qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne me reconnaissait plus. Cette partie était vraie. Je ne me reconnaissais pas non plus. Je reconnaissais quelqu'un de plus silencieux, de plus droit, quelqu'un qui ne s'attendait pas au prochain commentaire, à la prochaine comparaison, à la prochaine déception implicite, quelqu'un qui avait enfin cessé de se justifier. Et apparemment, ça lui faisait plus peur que de me perdre ne l'avait jamais fait. Juliette ne m'a pas contacté pendant quelques jours après ça. Au lieu de cela, elle a activé le système de secours. Des amis communs ont commencé à prendre de mes nouvelles sous prétexte de s'inquiéter. L'un a demandé si j'allais bien. Un autre s'est demandé si j'étais ouvert à discuter. La formulation était toujours prudente, comme s'ils avaient été briefés. L'un d'eux a fait une gaffe. Elle a vraiment du mal, a-t-il dit. Sa mère pense que tu l'as prise par surprise, mais Juliette n'arrête pas de dire qu'elle ne le pensait pas comme ça a été dit. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, parce que voilà le truc. Quand quelqu'un dit qu'il ne le pensait pas comme ça, ce qu'il veut généralement dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à des conséquences. Juliette m'a finalement envoyé un SMS elle-même cette nuit-là. J'ai l'impression que tout le monde pense que je suis la méchante. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'ai pas dit que tu l'étais, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de l'accepter. Cette réponse a dû frapper plus fort que prévu. Son message suivant est arrivé rapidement. Ma mère dit que les relations demandent des compromis. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Et voilà encore. Toujours sa mère comme autorité, traductrice, validatrice. J'ai tapé, effacé, puis finalement envoyé. Tu t'es parfaitement expliqué sur le canapé. Pas de réponse. Le lendemain, j'ai appris par mon frère que Juliette s'était présentée à notre ancien appartement avec sa mère. Pas pour faire ses cartons, pas pour tourner la page, pour inspecter. Apparemment, sa mère n'arrêtait pas de demander « À quoi a-t-il contribué exactement ?» pendant que Juliette marchait de pièce en pièce, réalisant soudainement combien de choses étaient à moi. Des meubles, des ustensiles de cuisine, même le routeur que j'avais payé. C'est drôle comme la contribution est invisible jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cette nuit-là, Juliette a rappelé. J'ai répondu. Sa voix était plus calme cette fois. L'énergie défensive avait disparu. Je ne pensais pas que tu te choisirais toi plutôt que nous, a-t-elle dit. Nous, ai-je demandé. Elle a hésité. Tu sais ce que je veux dire. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je suis parti. Silence. Et dans ce silence, je pouvais presque l'entendre comprendre que je n'avais pas quitté une relation. J'avais quitté un comité. L'appel suivant est arrivé tard. Trop tard pour être désinvolte. Trop tard pour être autre chose que du désespoir. Juliette n'avait pas l'air en colère cette fois. Pas de sarcasme. Pas de supériorité. Juste une panique brute qui transparaissait dans chaque mot. Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant, a-t-elle dit doucement. Tout semble instable. Je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, a-t-elle poursuivi, tu étais la constante. Tu gérais les choses. Tu restais calme. Tu ne me faisais pas choisir de camp. Voilà. Je n'étais pas son partenaire. J'étais son tampon. Les attentes de sa mère, ses propres doutes, sa peur de faire le mauvais choix. J'absorbais tout. Ainsi, elle n'a jamais eu à y faire face directement. Tu n'étais pas censé partir, a-t-elle dit. Tu étais censé me rassurer. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas interrompu. On me pose des questions maintenant, a-t-elle poursuivi. De ma mère, de mes amis. Tout le monde me demande pourquoi tu es parti et je ne sais pas quoi dire. C'est parce que, ai-je répondu calmement, tu as sous-traité ta réponse pendant trop longtemps. Elle a reniflé. Ce n'est pas juste. C'est exact, ai-je dit. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas qu'une seule phrase mettrait fin à tout. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu. Elle a juste tout révélé. Un silence s'est étiré entre nous. Puis elle a posé la question que je savais venir. Y a-t-il une chance qu'on puisse essayer à nouveau? Peut-être avec des limites cette fois. Ma mère n'a pas besoin d'être autant impliquée. J'ai presque eu pitié d'elle.
Presque. Tu ne proposes ça que maintenant parce que tu m'as perdu, ai-je dit doucement. Pas parce que tu m'as choisi. Elle s'est alors complètement effondrée. En sanglots. Plus de défense. Je ne voulais pas te faire sentir petit, a-t-elle pleuré. Je ne savais tout simplement pas comment lui tenir tête. J'ai expiré lentement. Et c'est pourquoi je ne peux pas revenir, ai-je dit. Parce que je ne peux pas passer ma vie à me prouver à quelqu'un qui ne se tiendra pas à mes côtés. Elle n'a pas argumenté, elle ne le pouvait pas. Et à ce moment-là, j'ai su quelque chose qu'elle commençait à peine à réaliser. Me perdre n'était pas le problème. Perdre son sentiment de contrôle l'était, et il n'y avait aucun moyen de régler ça de l'extérieur. Après cet appel, les choses ont finalement changé pour nous deux. Juliette a cessé de me contacter directement. Pas d'appel tard dans la nuit, pas de SMS, juste pour prendre des nouvelles. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre parler d'elle de la même manière qu'elle avait l'habitude d'entendre parler de moi, indirectement. Elle ne va pas bien. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne pensait pas que ça se terminerait vraiment comme ça. Sa mère n'arrête pas de lui demander ce qu'elle a fait de mal. Ce dernier point était le plus révélateur. Pour la première fois, sa mère n'avait pas de méchant clair à désigner. Je n'étais plus là pour absorber le blâme, pour être analysé et critiqué comme un produit défectueux. Et sans moi, Juliette n'avait plus de tampon. Je l'ai rencontrée par hasard environ une semaine plus tard, dans un café près de notre ancien appartement. J'ai failli faire demi-tour, mais elle m'avait déjà vu. Elle avait l'air différente, pas négligée, juste moins sûre d'elle, comme quelqu'un qui avait perdu son script et improvisait mal. « Salut », a-t-elle dit en se levant trop vite. « On peut parler juste une minute ?» J'ai hoché la tête, je me suis assis. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse comme si cela la calmait. « Ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je ne me suis pas battu plus fort, a-t-elle dit doucement. « Pourquoi je t'ai laissé partir ?» J'ai haussé un sourcil. « Et que lui réponds-tu » Juliette a dégluti. « Je ne sais pas. » Cette honnêteté m'a pris au dépourvu. « Je n'arrête pas de rejouer cette nuit sur le canapé, a-t-elle admis. Je ne pensais pas que tu l'entendrais comme quelque chose de définitif. Je ne l'ai pas entendu, ai-je dit. Je l'ai accepté. Elle a grimacé. Tu as toujours pris les choses au sérieux, a-t-elle dit. Je suppose que j'ai supposé que tu t'adapterais, comme tu l'as toujours fait. Et voilà encore. L'hypothèse. Je me suis adapté pendant des années, ai-je répondu. Cette fois, je me suis choisi. Elle a hoché lentement la tête, les larmes menaçant de couler, mais sans tomber. Je pense que ma mère aimait la version de toi qui restait silencieuse. Je me suis levé. Pas moi. Elle a levé les yeux vers moi, un regard interrogateur. Est-ce que je te manque parfois? J'ai fait une pause, puis j'ai répondu honnêtement. La personne que je pensais que nous étions me manque, ai-je dit. Pas ce que nous sommes devenus. Elle ne m'a pas suivi quand je suis parti. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était vraiment fini. La dernière conversation n'a pas eu lieu au téléphone. Elle a eu lieu quelques jours plus tard, lorsque Juliette est passée à l'appartement une dernière fois pour vraiment faire ses cartons. Je n'étais pas là. C'était intentionnel. Mon frère m'a dit plus tard qu'elle avait bougé lentement, avec précaution, comme si chaque objet avait un poids. Maintenant, elle est restée longtemps dans l'embrasure de la porte avant de partir, tenant le mot que j'avais laissé, celui qu'elle n'avait pas jeté. Elle m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre. Presque. Je ne te retiendrai pas longtemps, a-t-elle dit doucement. Pas d'attitude, pas d'autorité dans sa voix cette fois. Juste de la fatigue. Je voulais juste te dire que ma mère m'a de nouveau demandé pourquoi je suis célibataire, a-t-elle poursuivi. Et cette fois, je ne t'ai pas blâmé. Je suis resté silencieux. Je lui ai dit la vérité, a dit Juliette. Que j'ai laissé sa voix devenir plus forte que la mienne. Que je l'ai laissé te remettre en question jusqu'à ce que je commence à te remettre en question aussi. C'était le plus près qu'elle ait jamais été de l'admettre. Je n'attends rien de toi, a-t-elle ajouté rapidement. Je sais que cette porte est fermée. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que tu voulais dire. J'ai expiré lentement. J'espère que oui, ai-je dit. Parce que le comprendre plus tard ne le rend pas moins douloureux,
mais ça pourrait l'empêcher de se reproduire. Elle est restée silencieuse un moment. Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Quand tu as dit que tu étais d'accord avec moi. Oui, ai-je répondu. J'étais d'accord que tu n'avais pas de réponse, et j'ai refusé de continuer à en être une. Elle a murmuré, je t'ai perdu parce que je ne nous ai pas protégés. Tu m'as perdu parce que tu ne nous as pas choisis, l'ai-je corrigé doucement. Nous nous sommes dit au revoir sans promesse, sans amertume, juste de la finalité. Quand l'appel s'est terminé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Parce que quand elle a dit, ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je suis encore avec toi, elle se le demandait en fait à elle-même. Et quand j'ai dit, tu as raison, je n'abandonnais pas. Je m'éloignais enfin d'une relation où je n'avais jamais été autorisé à me tenir pleinement debout par moi-même. Adieu.